Les gens se demandent parfois si le sous-solage fait de façon répétitive peut causer des dommages. Évidemment, le sous-solage fait dans des bonnes conditions, de profil sec par exemple, peu importe la profondeur de travail, ça ne fera pas grand dommage. Le sous-solage devrait être fait si on constate un problème de compaction. Si on a corrigé le problème par un solage en bonne condition, les profils vont nous confirmer qu'on n'a plus de problème de compaction. Au Québec, la compaction, c'est un problème qui est pas mal commun, fréquent, généralisé. Même on pourrait dire, là, ça affecte beaucoup de terre, mais malgré ça, on ne devrait pas essayer de procéder à des correctifs par le sous-solage, par exemple, si on n'a pas fait de diagnostic avant et de profil de sol, pour voir vraiment à quelle profondeur se situe l'horizon de compaction. Donc, il faut absolument qu'on ait fait des diagnostics par des profils de sol pour confirmer le soupçon de compaction qu'on peut avoir, puis localiser exactement où se situe l'horizon de compaction, à quelle profondeur. Parce que c'est très important qu'on puisse choisir un outil qui puisse défoncer complètement la zone de compaction. Dans les conditions de réussite, il faut d'abord que le trottoir soit sec, puis il faut que l'outil puisse défoncer la zone de compaction. C'est pas nécessaire d'avoir un outil qui a beaucoup de dents, là. Et les dents peuvent être assez espacées. On vise en général un espacement qui correspond grosso modo à 1,5 fois la profondeur de compaction. On va accompagner le sous-solage d'un semis de culture de couverture. Idéalement juste avant le sous-solage, parce que le sous-solage en principe devrait être la dernière opération de l'année. On va semer une plante comme les crucifères, là, moutarde, radis. La moutarde blanche en particulier, c'est une crucifère dont les racines se développent très rapidement. Elle va développer des racines et coloniser, garder les ouvertures de la sous-soleuse ouvertes. Entre la fin août et aller jusqu'au début de novembre, les racines vont avoir le temps d'aller coloniser complètement les ouvertures faites par la sous-soleuse, puis on va retrouver des racines jusqu'à 3 pieds de profond dans le sol. C'est ce qu'on veut aussi. Fait dans ces conditions-là, le sous-solage a des effets très durables. Mais évidemment, si en procédant au diagnostic de départ, on réalise que cette compaction a été créée par des pratiques culturales passées, bien, il faut absolument qu'on essaie d'éviter de retomber dans des pratiques qui ont causé la compaction, parce que sinon, on n'en sort plus, là. Souvent, les gens, quand on veut procéder à du sous-solage, le risque ou un danger qu'on a, c'est de vouloir le faire à la sauvette, comme on dit, c'est-à-dire avant de semer du soya, par exemple, ou après une récolte à l'automne. Alors ça, c'est pas mettre les champs de son côté, parce que souvent, le profil de sol dans ces périodes-là est trop humide. Une sous-soleuse, ça descend plus profondément qu'une charrue, là. Une des recommandations qu'on fait généralement, c'est de ne pas mettre de pattes d'oie ou d'ailettes au bout des étançons, comme on dit, des pattes de sous-soleuse. Il faut qu'ils soient le plus étroites possible pour éviter de faire ce sous-solage-là, surtout si le profil est humide. Puis aussi, le but de ne pas avoir d'ailettes ou de pattes d'oie, c'est de ne pas remonter de roches dans des sols rocheux ou de ne pas remonter des horizons du sous-sol. On ne veut pas chambouler les horizons de sol. On veut les maintenir en place, mais on veut casser notre trottoir qui est souterrain. Une autre catastrophe suite au sous-solage, des fois, c'est quand on utilise un outil qui n'est pas suffisamment profond. Et cet outil-là, dans un profil humide, va faire des vallées souterraines qui vont, en plus de lisser, pénétreront pas l'horizon de compaction, puis vont créer des vallées souterraines. Puis là, l'eau va mourir là-dedans. Fait que là, on peut perdre des tracteurs, là, on peut s'embourber là-dedans parce que l'eau va rester là pendant très longtemps. Un sol qui est compacté dans les bonnes conditions, il va se développer une structure, puis pendant 10, 15, 20 ans même, on va avoir une augmentation de la productivité. Donc, c'est pas une histoire à court terme.